Ce que j'attends du régime de Yaoundé, qui au demeurant un régime qui a vraiment du mal à faire avec, à composer avec les droits de l'homme, c'est simplement que le monsieur Eno Meyomesse soit libéré immédiatement. Parce que ce qui lui est reproché, à mon sens, et je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs milliers, millions de Camerounais qui pensent comme moi, monsieur Eno Meyomesse est loin d'être, n'est-ce pas, l'auteur de tout ce dont il est accusé. Et je dis, si le régime de Yaoundé est assez serein, si le régime de Yaoundé est convaincu que le peuple vient de lui confier un nouveau mandat avec 80% de voix, alors qu'il soit serein et qu'il respecte, n'est-ce pas, les droits de l'homme, qu'il observe les droits de l'homme, si tant est que le Cameroun c'est une république, donc que les droits de l'homme soient observés et simplement que ça commence véritablement à s'appliquer avec le cas Eno. Si aujourd'hui l'affaire Eno Meyomesse défraie la chronique et mobilise des personnalités du monde de la culture et de la politique, c'est bien évidemment parce qu'elle présente plus un caractère du complot d'État que celui d'un vulgaire braquage. Ce qui laisse augurer pour les prochains jours une explosion du dossier à l'échelle internationale. Comme vous venez si bien de le préciser vous-même, la désormais célèbre affaire Eno va bien au-delà de nos frontières nationales, c'est-à-dire le Cameroun. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de l'arrestation arbitraire et abusive d'un ardent défenseur de la cause des droits de l'homme et des libertés dans notre pays et bien plus un ardent défenseur de la bonne gouvernance. Monsieur Eno Meyomesse a été interpellé le 24 novembre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène de manière brutale par les barbouzes zélés du régime dictatorial de M. Biya et conduit manu militari dans les geôles du CED en tant que secrétariat d'État à la défense pour des motifs qui me paraissent bien flous et assez farfelus. Que dirais-je de plus? M. Eno Meyomesse est un prisonnier politique qui paye au plus fort ses convictions et sa liberté de ton. La mobilisation pour la libération d'Eno Meyomesse portera-t-elle ses fruits? En tout cas, le comité de soutien Libérer Eno n'entend pas baisser les bras. Nous avons, à travers la mise sur pied du comité de soutien Libérer Eno, n'est-ce pas, commencé déjà une mobilisation qui consiste à convier tous les Camerounais épris de paix et de justice à se mobiliser afin que, n'est-ce pas, la vérité puisse triompher et que M. Eno Meyomesse soit libéré. Maintenant, au régime d'en face, au régime de Yaoundé, d'apprécier. Si demain ou après-demain, nous n'obtenons pas la libération inconditionnelle de M. Eno Meyomesse, nous allons, les Camerounais de l'intérieur, tant les Camerounais de l'intérieur que ceux de l'extérieur, nous allons nous organiser en comité de soutien qui vont essaimer partout, parce que nous venons d'en mettre un sur pied, mais ils vont essaimer un peu partout dans le monde, afin, n'est-ce pas, de contraindre le régime à se réconcilier, n'est-ce pas, avec l'état de droit. Nous sommes déjà engagés pour la cause du camarade et patriote Eno. Dans ce souci, nous avons mis sur pied, comme vous le dites si bien, un comité de soutien dénommé Libérer Eno, où nous avons posé un certain nombre d'actes de manière formelle et informelle. De manière formelle, nous sensibilisons, nous éveillons les consciences, l'opinion nationale et internationale sur le cas Eno. Et vous convenez avec moi que les retombées sont perceptibles. Sa cause est sortie du buisson. Et au-delà de ce côté formel, nous avons saisi un certain nombre de partenaires et d'alliés stratégiques du Cameroun, des actions de lobbying diplomatique pour attirer leur attention sur la cause Eno Meyomesse. Et bien entendu, cela a eu un écho favorable. Dans les prochains jours, nous entendons mener un certain nombre d'actions dont je ne vous révélerai pas le contenu et encore moins le lieu et la date pour des raisons de sécurité. De toute façon, nous sommes engagés sur une voie dont l'unique et le seul objectif est la libération immédiate et inconditionnelle du camarade Eno.
La libération immédiate et inconditionnelle du camarade Eno. Un mot d'ordre en passe de devenir le slogan d'une opposition longtemps écrasée par un régime au pouvoir exclusif. Je pense que l'opposition camerounaise se doit, je dis bien se doit, de se mobiliser par rapport à ce cas Eno. Parce qu'aujourd'hui c'est Eno, demain à qui le tour? Point d'interrogation. Tout ce que nous exigeons, c'est une conjugaison des efforts de toutes ces intelligences afin d'obtenir un seul et unique résultat, la libération du camarade Eno Meyomessé. J'exhorte toutes les âmes sensibles à la liberté et à la justice de se mobiliser massivement pour le soutien d'Eno, pour la libération d'Eno. Aux camarades Eno Meyomessé qui ne nous regardent peut-être pas, je vais déjà dire toutes mes amitiés, toute ma sympathie et je vais aussi, n'est-ce pas, lui adresser mes vœux pour l'année 2012 en disant que ce sera l'année, n'est-ce pas, charnière dans la conquête de la libération du Cameroun. Donc Eno, peut-être tu ne m'écoutes pas, je t'adresse les vœux les meilleurs et je te dis du courage, 2012 c'est notre année, tu seras libre et on ira au-delà de ta liberté. Vous pouvez donc rejoindre le comité de soutien Eno, libérer Eno sur Facebook, ça se trouve, vous tapez sur Google, sur Facebook, dans tous les sites existants, afin vraiment de soutenir cet homme parce que c'est une victime d'une injustice immonde. Eno, là où tu es, sache que tu n'es pas seul. Et comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y a Foy, on est ensemble. Yes. Mais que sont les hors-la-loi, mais que sont les hors-la-loi, mais que sont les hors-la-loi, je dis mais que sont les hors-la-loi, n'est-ce pas ceux-là même qui font voter des lois pour piéger et abuser les hommes de bonne foi, n'est-ce pas ceux-là même qui entretiennent l'industrie de la cam? Pour régner, nous détruisons du corps à l'âme, ouais. N'est-ce pas cela même qui arrose les cartels de la Colombie? Nous fait profit en nous transformant en zombies. N'est-ce pas cela même qui scanne l'état de droit? Une fois au pouvoir, la terreur devient loi. Moi je dis bienvenue aux hors-la-loi qui sont recherchés pour des criminalités qui n'ont jamais été. Moi je dis bienvenue aux hors-la-loi qui n'ont jamais eu la chance d'être libres de faire preuve de bonne conscience.